Oui, bonjour à tous. Je vais reprendre ici. Donc on est bien des êtres en 3 dimensions. 3 dimensions, si on équilibre les côtés, ça nous donne le tétraèdre, qui est le premier solide de Platon, qui est la forme la plus élémentaire dans l'univers. Ce principe-là, ça c'est des formes équilibrées, mais là on va noter qu'il y a un angle à 90 degrés. Donc cet angle à 90 degrés, il y est pas là-dessus. Donc là, ça c'est la forme équilibrée. Mais nous, on peut se déplacer, donc devant, derrière, et puis on a aussi l'autre face derrière, donc il y a ma main, puis l'autre côté de la main, il y a toujours un côté invisible. Donc même dans le 3 dimensions, il y a la face de derrière qu'on peut pas voir, qui est elle aussi tridimensionnelle. Ça peut se déplacer, donc on le retrouve ici, le cube dans le cube, qui se déplace. Donc on peut dire qu'on est tridimensionnel et on peut se déplacer dans les 4 directions. Mais nous-mêmes, on a aussi le côté caché. Donc si on fait le chemin en assemblant les tétraèdres, comme ça va nous donner le pentagone qui donne après, alors là on a les 5 sens, le 6e sens ça c'est l'esprit, on enlève l'esprit, et si on le baisse ça fait un hexagone. Voilà. Donc là l'hexagone c'est le cube de travers. Donc là aussi on a encore une notion du cube. Donc ça c'est le chemin dans les tétraèdres. Donc il y a bien un chemin qui arrive à ça. Voilà. Donc nous on est là. Donc si on place ça en 4 dimensions, ça va donner ça. Ici. On voit bien, ouais. Ici on a le principe de déplacement, le volume, et l'objet tridimensionnel qui est en 4 dimensions. Ça va donner l'octaèdre, qui est la deuxième forme des solides de Platon, qui est celui-là. Voilà, ça va nous donner l'octaèdre. Alors si on le met dans un cube, ici, là j'ai un cube, on peut y mettre le tétraèdre qui va se déplacer, mais comme on va considérer les 3 dimensions physiques et matérielles en 4 dimensions, le principe de déplacement, peut se déplacer dans tous les sens, ça va nous donner ça. Donc un octaèdre à l'intérieur d'un cube. Cet octaèdre, on va le retrouver dans la pyramide, parce que si on développe ça, comme j'ai déjà fait, ça nous donne la pyramide, et de cette pyramide, on va retrouver l'octaèdre. Et donc, on va pouvoir dire que c'est l'esprit, ça c'est la matière, et ça c'est l'esprit dans la matière qui va monter comme ça. Ça on l'a déjà vu, donc on est bien des êtres tridimensionnels qui pouvons se déplacer dans un volume quadridimensionnel, mais la logique fait que nous-mêmes on est quadridimensionnel. Pardon. Là on a nos 2 premières formes des solides platoniciens, et le 3e des solides platoniciens c'est le cube. Donc on a bien le chemin tridimensionnel qui peut se déplacer donc en 4 dimensions dans un volume, c'est le cube. Ce cube étant le volume, il va lui-même définir la loi. La loi, elle se définit par elle-même, par la géométrie et la compréhension de tout ça. Alors, évidemment, si on coupe ça en deux, voilà, là on dit c'est l'esprit, ça c'est la matière, si on le coupe en deux, il reste qu'une pyramide. Et cette pyramide, elle nous en dit beaucoup. Elle va en dire beaucoup, parce que maintenant qu'on a compris ce principe tridimensionnel dans 4 dimensions, donc ce principe 4 dimensions, c'est l'esprit qu'on va rajouter en fait. On rajoute l'esprit à ça, et ça donne ça. En passant par là.
Et ça va nous amener à décortiquer après ce principe cube. Et ce principe cube, je vais prendre ça. Voilà, hop, alors, là j'ai pris cette pyramide là, et qu'est-ce qu'on peut aussi comprendre dans le cube, c'est que le cube, c'est la forme géométrique qui remplit le volume, donc celui-là, à 100%. Il n'y a pas d'espace vide, tout est rempli, en 4 dimensions, bien sûr. Et ça fait loi. On peut pas faire mieux pour remplir un espace qu'utiliser des cubes. Donc, si on reprend cette pyramide là, hop, là, le premier qui est ici, c'est j'existe. Donc j'existe. Alors j'ai déjà fait, mais je le répète comme ça, vous pouvez le réexpliquer après à d'autres gens. Donc, j'existe. J'existe dans la dualité. Donc, ça c'est j'existe, ça c'est j'aime pas, et ça c'est j'aime. Donc, quand je choisis quelque chose, je regarde à gauche, à droite, j'aime pas, et puis je prends ce que j'aime, et on va dire c'est là, c'est le blanc. Donc là on a le cube, on a nos 4 dimensions symboliques à plat, et on a la dualité, j'aime, j'aime pas, et je vais vers ce que j'aime. Pour passer au cube d'après, le cube d'après c'est la compréhension de la tridimensionnalité. C'est-à-dire que j'existe, j'aime, j'aime pas, dans un monde tridimensionnel. Alors c'est 3 dimensions, en large, en long et en travers. Enfin, en long, en large et en travers. Voilà, donc ça c'est aussi la façon de lire tout ça. Ça se lit en long, en large et en travers. Donc là j'ai j'aime, j'aime pas, en long, en large et en travers. Dans un monde tridimensionnel, en long, en large et en travers. D'accord ? On va mettre ça là. On va prendre l'autre. Et là, on arrive au plan numéro 4. Alors lui, j'existe dans le j'aime, j'aime pas, la dualité, dans un monde tridimensionnel, mais comme on connaît le cube aujourd'hui, on sait qu'il y a ce principe 4 dimensions. Donc ça va exprimer le j'aime, j'aime pas dans les 4 dimensions. Et après, on arrive au plan numéro 5. Et ce plan numéro 5, qu'est-ce qu'il va nous exprimer ? Il va nous exprimer nos 5 sens. C'est-à-dire, alors je le refais à chaque fois, comme ça vous pourrez le réexpliquer clairement autour de vous. J'existe dans la dualité, en 3 dimensions. On a découvert le principe cube, donc on sait qu'il y a 4 dimensions dans la dualité. Et ce tableau 5, il va nous présenter nos 5 sens. Donc on a 5 sens dans la dualité. Ces 5 sens, ils sont connectés au cerveau. Le cerveau, c'est l'esprit, c'est donc le 6e sens. Le sens de l'esprit, quoi. Ce qui te permet d'utiliser les 5 sens en 4 dimensions. Toujours dans la loi du cube. Donc ça, c'est ce que Platon avait bien compris, avec ses solides platoniciens. Il nous a bien laissé un tétraèdre, l'octaèdre. Donc ça, c'est vraiment le truc à comprendre dans un volume cubique. Si on décortique un peu tout ça, donc oui, j'existe dans la dualité en long, en large, en travers, tridimensionnel en long, en large, en travers, dans 4 dimensions en long, en large, en travers, avec mes 5 sens. Ça, c'est les 5 sens. Il n'y a pas de dimension 5 en fait. Il n'y a pas non plus de dimension 6. Après, c'est la compréhension avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais nous, on est là, le cube dans le cube. Voilà, je suis là, je peux me déplacer. Mais la compréhension du principe cube, la loi du cube, ça commence là. Ça commence avec j'existe dans la dualité en 3 dimensions. On a découvert le cube. Du coup, il y a bien 4 dimensions avec les 5 sens. Voilà, je pense que ça, ce sera
assez pratique pour expliquer. Après, hein, bien sûr, bah, ça va donner hein, tous ces trucs-là, etc., etc. Mais ça ne sert à rien d'aller plus loin. Après, pour aller sur les solides de Platon, il y a ça et ça. Hein. Donc, vous imaginez bien que le mec qui s'est creusé la tête, un peu plus que nous, hein, au jour d'aujourd'hui. Voilà, mes vidéos sont vraiment pas terribles. J'invite les gens à reprendre tout ça, refaire leurs vidéos. Partager ce que fait Jean-Noël Mendy. Moi, c'est ce que je fais, ce que je vais continuer à faire. Je veux pas aller plus loin ni continuer à partager là-dessus, ni sur ce qu'il y a là-bas, là, parce que ça sert à rien. Je veux bien à la limite aller plus loin, mais avec des gens qui sont intéressés. Donc s'il y a des gens intéressés pour aller plus loin, il faudra trouver peut-être un moyen aussi de se rencontrer ou de faire ça de vive voix. Ça sera sûrement beaucoup plus efficace que les vidéos. Enfin, remarque, les vidéos sur internet, c'est assez efficace aussi quand même. Que dire de plus? Le cube, c'est la loi. Je pense qu'il faut qu'on s'aligne tous derrière ce que fait Jean-Noël. C'est le plus crédible et le plus logique à l'heure actuelle pour pouvoir avancer dans cette situation. Moi, c'est personnellement ce que je vais faire. Donc, continuer de partager les vidéos qu'il a déjà fait pour que les gens comprennent bien le principe législatif que je ne sais pas expliquer moi personnellement. Pour moi c'est ça qui me parle. Après toutes les lois, la justice, etc. Effectivement Jean-Noël est 1000 fois plus compétent que moi. Le premier pas, la dynamique, le premier pas à faire, c'est faire ce que dit Jean-Noël en fait, hein, comprendre les notions de vote, le volume dans le vote, comprendre la législation, la société. Bah, il l'explique mieux que moi, donc je vous invite à aller voir ses vidéos. Moi, pour ma part, je continuerai à rester dans tout ça là. Et puis on essaye d'aller de l'avant, hein, parce que là je regarde un peu les partages, c'est toujours pareil, hein, ça partage de la guerre, du Covid, du je suis d'accord, je suis pas d'accord. Alors évitez la division, évitez de partager des choses qui vont attiser la haine, mettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien, ça nous fera pas avancer. Les seules choses qui peuvent faire avancer, bah, c'est de faire comme il dit Jean-Noël. Et puis vous, personnellement, de vous intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un volume, pourquoi tout ça, pourquoi le tétraèdre, pourquoi ça. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.